Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo déballage de l'iPhone 14 Pro. Je suis Erdem, je fais de la tech depuis quelques années maintenant et comme ça peut se voir à mon t-shirt, je suis un grand fan d'Apple. Depuis quelques temps, je me suis lancé dans un nouveau projet, le projet de construire un van aménagé pour faire un van life. Si tu es intéressé par la van life, je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur mon van où je suis en train de l'aménager. À l'heure où je tourne cette vidéo, le van n'est pas terminé. Il reste 10% du travail et les 10% c'est les finitions, donc c'est bientôt terminé. Le 7 septembre s'est déroulé la keynote d'Apple qui se tient tous les ans où ils ont présenté les nouveaux produits. Parmi ces nouveaux produits, on a eu le droit à une nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch Ultra, la nouvelle Apple Watch série 8, 4 nouveaux iPhones. On a eu le droit au 14 Pro, au 14 Pro Max, au 14 et au 14 Plus. Et pour finir, le dernier produit qu'ils ont présenté, c'était des AirPods Pro nouvelle génération. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir entre les mains le nouveau iPhone 14 Pro en violet intense. Violet intense, c'est la nouvelle couleur qui est sortie avec ces nouveaux iPhones. Là, c'est vraiment un violet noir bleuté. Vous le verrez en vidéo, le violet est vraiment super beau. C'est pour ça que je l'ai pris en cette couleur. Pendant toute l'année 2022, j'ai utilisé l'iPhone 13 Pro en bleu alpin. Et franchement, dans tous les iPhones qui sont sortis, je pense que le bleu alpin, c'est un de mes préférés. Parce qu'en fait, j'adore les couleurs claires. Pourquoi? J'aime bien quand on voit les appareils photo sortir. Donc là, c'est le cas. On voit les appareils photo noirs ressortir du boîtier. Donc ça fait un contraste de couleurs. Et du coup, je trouve que cet iPhone, il est vraiment magnifique. Et comme tous les ans, évidemment, j'achète le nouveau iPhone. Du coup, je me sépare de celui-là pour avoir le 14 Pro pendant toute cette année. Avant de passer au déballage, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je vais faire gagner un iPhone 14 Pro sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Soyez à l'affût, je vais poster tout en story. Et du coup, ça serait dommage de rater ça. On va passer au moment le plus attendu, le déballage. Donc cette année, on a une boîte toute blanche alors que l'année dernière, la boîte de l'iPhone 13 Pro avait une boîte toute noire. Du coup cette année voilà, ils ont changé de couleur, ils ont voulu faire autre chose niveau boîte. Du coup cette année on a la façade de l'iPhone 14 Pro sur la boîte, tandis que sur l'iPhone 13 Pro on avait l'arrière, car en fait c'était le bloc photo. La grosse nouveauté des 13 Pro c'était vraiment le bloc photo, et c'est pour ça que je crois qu'ils ont mis ça en avant. Alors que cette année on a le Dynamic Island, ce petit trou dans l'écran, ça s'appelle Dynamic Island. Allez c'est parti, on va le déballer. Allez, 1, 2. Il est incroyable. Il est incroyablement beau. C'est la couleur vraiment. Le violet intense, il est magnifique. C'est. Voilà. Regardez-moi ça là. Du coup, comme d'habitude, à l'intérieur, on a des câbles et notices d'utilisation, mais on n'a pas d'adaptateur secteur comme les années précédentes. Il est vraiment magnifique. Et les blocs photos, c'est vrai qu'ils ressortent plus. On va le comparer au 13 Pro juste après. Allez, c'est parti. Waouh. J'adore. Ok, on voit bien. Vous voyez, le Dynamic Island, en fait, c'est en forme de I. Je vais vous le montrer en caméra parce que ça se voit vraiment bien quand l'écran est éteint. Et avec la lumière qui tape dessus, on voit, en fait, c'est un I. Et logiciellement, ils éteignent les pixels qui sont entre le point et la barre. Et du coup, ça fait le petit trait. Mais sinon, en réalité, c'est bien un I comme les rumeurs l'indiquaient. Donc, niveau design, quand on compare avec l'iPhone de l'année précédente, on voit une différence, la taille des capteurs photo. Cette année, sur le 14 Pro, la taille est vraiment énorme, alors que déjà sur le 13 Pro, c'était énorme. Donc là, c'est vraiment incroyable. Hop, on va le démarrer. On a la petite animation, c'est marqué Hello. J'adore. Vraiment, le Dynamic Island, il est vraiment ouf. Moi, franchement, j'adore le rendu que ça fait. À voir aussi dans le temps, est-ce que ça va être dérangeant ou pas quand on va regarder des vidéos, mais je pense pas. Mais ce qui est bien, c'est toutes les interactions qu'on peut faire avec ce Dynamic Island. Et c'est très fort de la part d'Apple d'avoir fait ça. Il a son utilité, les choix d'Apple sont réfléchis, donc cette année on a le droit à ce Dynamic Island et je pense que c'est une bonne chose et ça devient la signature de l'iPhone. Peut-être que dans les futures générations on va voir tout le temps ce Dynamic Island. Pourquoi? Parce qu'on a le Face ID qui est à l'intérieur et Face ID c'est une technologie hyper sécurisée, hyper importante de l'iPhone. Dans les prochains iPhones, peut-être qu'ils vont essayer de le foutre ça sous l'écran et que ça soit invisible ou peut-être pas. Parce que du coup on pourra pas reconnaître un iPhone, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il nous prévoit, mais en tout cas ça va annoncer du lourd. Donc voilà, là je configure les Face ID et regardez, le Dynamic Island, il y a un petit carré qui s'ouvre et ça me propose de placer mon visage à l'intérieur.
pour configurer le Face ID. J'attends que le transfert de données se fasse. Pendant ce temps, on va parler des nouveautés qui sont sorties. Voilà, on va les résumer. Donc sur ces iPhones, surtout pour le 14 Pro, on a un nouveau capteur de 48 mégapixels. Donc c'est un x4 par rapport aux 12 mégapixels de tous les iPhones précédents. Parce qu'il me semble que depuis l'iPhone 5, on a du 12 mégapixels sur iPhone et ça n'a jamais évolué. Et du coup, cette année, ça a évolué. Apple nous a mis 48 mégapixels. Par contre, il y a une guillemets, 48 mégapixels exploitables seulement avec la fonctionnalité RAW. Qu'est-ce que c'est la fonctionnalité RAW? C'est une photo non compressée. Quand vous prenez des photos avec cette fonctionnalité là, toutes les photos sont hyper lourdes car 48 mégapixels ça fait beaucoup de données pour une photo. Donc sinon toutes les photos que vous allez faire seront en 12 mégapixels. Même si c'est un capteur 48 mégapixels, ils arrivent à, en faisant du pixel mining il me semble, voilà, à coller des pixels entre eux, enfin du moins à les assembler logiciellement pour faire en sorte que lorsque vous faites une photo, ça soit en 12 mégapixels. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème de stockage. C'est pas les seules nouveautés, la photo c'est une grande partie. On a des fonctionnalités logicielles comme le Action Mode qui va permettre de stabiliser pendant qu'un sujet court. Donc vous tenez le téléphone comme ça et vous courez, ça permet de stabiliser et du coup c'est comme si vous couriez pas et que vous aviez un stabilisateur entre les mains, alors que tout ça en fait c'est logiciel et du coup Apple nous offre ça. Par contre c'est une fonctionnalité logicielle, on va en parler après et on va tester en fin de vidéo. Évidemment la grosse nouveauté cette année c'est sur les pros évidemment. On a ce Dynamic Island. Il est complètement intégré au logiciel de l'iPhone, donc il y a des interactions qui se produisent avec. Quand vous recevez un appel, ça vient directement du Dynamic Island, que sur les iPhones d'avant et sur l'iPhone 14 qui n'a pas le Dynamic Island, les appels viennent du haut. Quand vous écoutez de la musique, voilà, il y a des interactions. On va tester ça aussi en fin de vidéo. On a également une nouvelle technologie d'écran sur les iPhone 14 Pro également. C'est le Always On Display. C'est disponible sur Android depuis des années. Sauf que Apple ne l'a jamais fait. Et cette année, ils l'ont fait et ils l'ont très bien fait d'ailleurs. Car c'est pas comme sur Android. Sur Android, vous avez juste l'heure ou quelques notifications ou quelques widgets. Ici, c'est tout l'écran. Donc vous voyez toujours le fond d'écran de la personne, même si l'écran et en veille. Si vous voulez, c'est juste une question de luminosité. Elle se baisse au maximum pour réduire le plus possible la consommation. Et quand vous cliquez, ça réveille l'écran, donc la luminosité augmente. Il n'y a pas que la luminosité qui joue. En fait, Apple a mis un écran LTPO qui va de 1 Hz à 120 Hz. Donc c'est un écran avec les fréquences adaptatives. Donc quand l'écran va être en veille, il va consommer que 1 Hz par seconde. Et en soi, 1 Hz par seconde, c'est rien du tout. Ça consomme très peu. Et c'est comme ça qu'ils ont intégré le Always On Display. On a aussi la nouvelle caméra frontale. Avec l'autofocus, elle a été améliorée, elle est de meilleure qualité, donc du coup elle a l'autofocus, on va tester ça aussi en fin de vidéo. Une autre nouveauté, c'est la fonctionnalité appel par satellite. On l'a sur tous les iPhones qui sont sortis cette année, ainsi que sur toutes les montres, donc ça nous permet de passer des appels d'urgence via satellite. Quand vous êtes perdu au milieu de nulle part et que vous captez pas, vous avez juste à prendre l'iPhone, à ouvrir l'application et à lancer la recherche de satellite et on pourra contacter les secours pour être secouru. C'est une très bonne fonctionnalité car ça peut sauver des vies. Une autre fonctionnalité sur tous les iPhones également et sur tous les montres, c'est la détection d'accident de voiture, donc la détection de collision. Donc l'iPhone, il va détecter qu'il y a eu une collision et il va directement avertir les secours. Voilà, en envoyant la position, en envoyant un message à tous les contacts d'urgence et ça, c'est vraiment bien. J'espère qu'on n'utilisera jamais cette fonctionnalité, ça a le mérite d'être là. Mais du coup, cette année-là, sur cet iPhone, on va juste avoir ça comme nouveauté. On n'aura pas de très grandes nouveautés. Donc je vais vous expliquer pourquoi Apple m'a déçu. Cette année, Apple a sorti des iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max. Quand vous regardez les iPhone 13 de l'année dernière et les iPhone 14, il n'y a aucune différence. Les mêmes appareils photo sur l'iPhone 14, ils sont un petit peu améliorés par rapport au 13. On a le même processeur, cependant on a un cœur de plus sur les iPhone 14 comparé à l'iPhone 13. Et un cœur de plus, c'est insignifiant. On a le même boîtier, le même écran, avec plus de luminosité sur l'iPhone 14 et tout ça pour un prix de 100 € plus cher. Parce que oui, les iPhone 14 malheureusement ont dépassé la barre des 1000 € et je trouve que là, c'est pas une bonne stratégie. Déjà, sur le store, quand vous allez, l'iPhone 13 n'a perdu aucune valeur. Il est toujours affiché à 900 €. Et on a un nouveau iPhone 14, un iPhone 14 qui est censé être en dessous de 1000 €. On a toujours eu cette différence-là entre les iPhone Pro et non Pro, c'est que les iPhone Pro étaient au-dessus de 1000 € et les iPhone non Pro étaient en dessous de 1000 €. Voilà, on avait deux choix et cette année ils sont tous les deux au-dessus de 1000 €. La hausse des prix chez Apple, moi ça me déçoit et je pense que 200 € de plus, c'est vraiment dommage. Cette année, pour un iPhone 14 Pro 256 Go, j'ai payé 1459 comparé à l'an dernier où j'ai payé 1279 pour celui-là. Voilà. On voit où Apple va. Si Apple fait que augmenter les prix, comme ça,
je sais pas où on va. Un autre truc qui me déçoit énormément sur les iPhone Pro, du coup, c'est qu'on n'a pas la 8K. On a un capteur photo de 48 mégapixels. 48 mégapixels, c'est ce qu'il faut pour faire de la 8K. Cette année, on n'a pas de 8K. Si cet iPhone est destiné pour les pros de la vidéo, pour les professionnels de la photo, on aurait dû avoir de la 8K. C'est complètement dommage. Et je pense que c'est parce qu'on a toujours du Lightning. Le Lightning n'est pas assez puissant et n'est pas assez rapide pour faire passer des données hyper rapidement. Et vu que les vidéos 8K sont très gourmands, sont très volumineux, je pense qu'ils se sont dit voilà, on a du Lightning, si on met de la 8K ça va pas aller, AirDrop pourra pas supporter, donc pas de 8K et c'est dommage. Voilà où on est, donc on a un iPhone de 48 mégapixels et on n'a pas de 8K. Moi je fais de la vidéo, j'aurais vraiment aimé avoir ça dans mon iPhone. Et du coup pas d'USB-C cette année. Voilà, encore une année de plus avec du Lightning. Sur l'iPad Pro, voilà, Apple l'a intégré à presque tous les iPads. Voilà, le USB-C il est presque présent dans tous les iPads, mais pas sur iPhone, c'est dommage. Ça m'a pas empêché d'acheter le 14 Pro, je reste fan des produits Apple, je reste fan de cet iPhone, je l'aime beaucoup, malgré qu'il lui manque des choses, on peut pas tout avoir. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Si vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord, j'attends votre version dans les commentaires, votre avis, ça m'intéresse. Sur ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors avec cet iPhone et on va prendre des vidéos et des photos pour tester les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone 14. Allez, c'est parti. Vas-y, cours, cours. Cours, 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 cours. C'est bon.